Salut les traders, c'est Watao avec vous pour rider les cryptos. Nous sommes le samedi 19 septembre, je suis super content de vous retrouver pour notre vidéo hebdomadaire et je voudrais commencer par un énorme merci à tous les abonnés. On a atteint les 40 abonnés et ça me fait super plaisir. Alors évidemment vous allez me dire ah, c'est ridicule, 40 abonnés, il y a des chaînes qui en font des milliers, mais c'est important pour moi. Vous savez que la chaîne n'a aucune vocation à être monétisée un jour. Et c'est un très grand honneur que vous me faites en vous abonnant et en appréciant mon travail. Et c'est à peu près l'unique récompense que j'attends de cette chaîne. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous. Le prochain objectif, c'est les 50. Regardez, en toute, en bon héliotiste, en bon trader, ce que je voudrais, c'est atteindre par palier. Hein, donc les 50% de Fibonacci, les 0,618. Alors les 61,8, on sera OK que c'est 62. Et après, on ira à 80, 100, 113. Et j'espère que ça va continuer longtemps comme ça et qu'on est au début d'une communauté, d'une grande communauté qui se développera dans le temps. Alors déjà, si vous tombez sur cette vidéo, bah, écoutez, le prochain palier, c'est les 50 abonnés. Donc n'hésitez pas à cliquer sur l'abonnement et de mettre un petit pouce bleu aussi. Ça me fait extrêmement plaisir. Allez, trêve de blabla. On attaque tout de suite par la vue Renko. Donc vous commencez à en avoir l'habitude. On va nettoyer un petit peu ça parce que effectivement ce premier objectif là, j'aurais déjà dû le supprimer. Il a été atteint il y a bien longtemps. Ce qu'on a vu lors de la dernière vidéo, c'est qu'on avait une zone de range et cette zone de range, ben, cette semaine, on en est largement sorti ici. Donc en fait, on a rangé là quelque temps et puis on est sorti de cette zone, mais on n'a pas atteint les targets que j'avais indiqués ici, c'est-à-dire la moyenne mobile 200 ou le bas de cette oblique là, ou encore ces zones de support ici qui nous ont déjà servi ici de support résistance à ce niveau-là, à ce niveau-là. Vous voyez donc cette ligne jaune, cette ligne rouge, etc. Ce sont des zones sur lesquelles on devrait venir prendre appui avant d'aller plus haut. Ça aurait en tout cas du sens, d'autant qu'on a le gap CME qui n'est toujours pas comblé. Donc en fait, par rapport à la vue de la semaine dernière, et ben en fait, j'ai envie de faire juste ça, c'est-à-dire que là, on est sorti du range par le haut en rebondissant sur la résistance ici. Et puis bah, maintenant, là, voilà, on est aussi sur une zone, les 10 400, on est aussi sur une zone de support ou de résistance hein, qui remonte loin dans le passé. Ici, vous voyez, voilà, ici aussi. Et donc cette zone-là, là aussi. Et donc en fait, cette zone-là qu'on retrouve maintenant, c'est normal qu'il y ait une petite bataille autour. Et ce qu'on voudrait voir en fait, c'est ici un false breakout et une réintégration dans ce grand wedge que j'ai prolongé à partir de cette figure là. Alors c'est pas très fort comme figure du point de vue chartiste, mais on va dire que ça reste pertinent. Et donc moi je voudrais voir ça. C'est-à-dire on sort un petit peu comme en ce moment et puis on réintègre et on va plus bas. Mais ça on va le voir dans les autres types d'analyse. Alors simplement au niveau du RSI en Renko, vous voyez que si on prend cette droite de tendance par rapport au sentiment, ben on arrive ici on arrive pile poil dessus. Donc ce ne serait pas étonnant de voir le sentiment repartir à la baisse suite à ce contact. Et d'autre part, au niveau du stochastique, un stochastique qui s'est avéré pertinent au fil du temps sur ces figures Renko, ben on voit qu'on arrive ici dans une zone où ça devrait éventuellement recroiser vers le bas, mais qu'on a encore de la marge à la hausse à court terme. Hein. Donc ne me faites pas dire que là on va partir, on va dropper tout de suite. Hein. Vous voyez, on est plutôt sur quelque chose de comme ça, c'est-à-dire une petite poursuite haussière avant de descendre. Et de toute façon, sur Renko, tant qu'on n'a pas deux bougies rouges qui se dessinent, on ne peut pas dire que le cours s'est retourné. Ok. Allez, on passe de la vue macro Renko. On va essayer de respecter le timing hein, qui a l'air de vous convenir. En passant sur Ishimoku. Alors, Ishimoku en mensuel. Qu'est-ce qu'on peut dire de notre bougie rouge? Eh bien, elle s'amenuise, hein, le corps de la bougie diminue. Donc, après avoir bien droppé, être passé sous la SSB, ben, petit à petit, les haussiers reprennent la main et le corps de la bougie diminue. Alors, est-ce qu'on va clôturellement, il nous reste une dizaine de jours
au-dessus du Kumo, ce qui serait extrêmement bullish après avoir fait cette incursion, ce petit retour sur la SSB, on vient toper, pouf, et on continue à grimper. En tout cas, on peut se dire que c'est possible. On aurait la Chikou qui viendrait peut-être au contact et dépasser la Tenkan. Bon, ce qui est plus négatif, c'est que la Tenkan, elle est toujours sur la Kijun, donc elle n'a pas encore croisé, et les deux sont encore sous le nuage, hein, contrairement au prix qui commence, qui est passé au-dessus, là, qui est en ce moment même est dedans, mais encore une fois, si on vient clôturer au-dessus, ben là, ce sera bullish. Puis on n'a pas encore un nuage qui a switché au vert. Mais bon, voilà, les signaux sont mitigés, mais quand même globalement haussiers en mensuel. On verra ça à la fin du mois. On est trop en avance de phase pour statuer. En hebdomadaire, on reste très haussier. Alors, vous avez l'habitude, maintenant, je vous parle de la C-clamp, de la pince en C, en fait. Hein. Et on voit que ici, ça c'est le tir de Chaos Trader. Et Chaos Trader, il dit, bah, quand on a une pince en C comme ça, cette forte divergence entre la Tenkan et la Kijun, le marché a vocation à la résorber, à la refermer. Mais ici, pour l'instant, bah, c'est toujours pas en train de se refermer. Il faudrait vraiment que la Tenkan commence à plonger pour que la pince se referme, comme ici. Hein, voilà. Mais vous voyez, ça peut durer extrêmement longtemps. Les deux peuvent se suivre en parallèle, avoir une énorme divergence entre les deux cours avant de se refermer, comme là, etc. Donc là, pour l'instant, on est toujours sur un trend haussier. La Chikou, elle est largement au-dessus du prix et du nuage. Le prix est au-dessus du nuage. Là, voilà, Tenkan qui jaune bien décroisé. Donc la tendance haussière n'est pas terminée en weekly. On avait ici au niveau du sentiment eu une petite faiblesse, mais vous voyez, si on prend cette trendline, voilà, on est venu ici, on rebondit et on a de la marge vers le haut au niveau du sentiment en hebdomadaire. Hein. On a une magnifique bougie verte ici. Donc en hebdomadaire, on est de nouveau haussier. Au niveau du daily, c'est du journalier, c'est un petit peu différent. Déjà, hop, on va faire ça. Voilà. Au niveau du sentiment, on va retrouver ce qu'on disait, c'est-à-dire le fait d'avoir un sentiment qui est à nouveau haussier hein, depuis ici, depuis ce plus bas là, on a un sentiment qui est à nouveau haussier, donc on a une trendline haussière en daily sur le RSI. Ici, on a cassé la trendline baissière. Après, n'oubliez pas, hein, les trendlines, ça ne vaut que jusqu'au moment où elles sont invalidées. C'est-à-dire que si ici, on vient faire des plus bas au niveau du RSI, et ben on dessinera cette trendline là et on dira ah bah oui mais finalement il est toujours baissier. Donc par contre c'est la trendline haussière qu'il va falloir surveiller, voir si on la casse ou pas. Alors je vais revenir ici, bien sûr on est sorti du range donc on n'a plus besoin de ce dessin là. Par contre ici voilà on avait deux scénarios possibles, un plutôt haussier et un plutôt baissier par rapport au nuage. Et en fait ici on est toujours, ça reste toujours assez valable pour les raisons suivantes. On est dans le nuage, on est dans le Kumo ici. Hein, et regardez, qu'est-ce qui se passe au niveau journalier. Alors déjà, vue macro. La Chikou, on est d'accord, elle est sous le prix. Donc ça, on n'a pas de confirmation haussière à ce niveau-là. La Tenkan, elle est passée sous la Kijun. Donc ça, c'est toujours baissier et on n'a toujours pas recroisé. D'accord. Donc notre pince sensée ici, elle est toujours ouverte. Et puis surtout, on est dans le nuage. Et dans le nuage, c'est une grosse zone d'incertitude. Donc il y a quoi comme possibilité? Évidemment d'aller retester ici la SSA, d'aller plus haut, faire tester le haut du nuage avant de repartir vers le bas ou avant de casser, d'avoir une continuation haussière vers le haut. Et éventuellement, on peut aussi aller, après cette incursion dans le nuage, repartir beaucoup plus bas. Et qu'est-ce qui nous fait dire ça? Et bien tout simplement, regardez ici, comme on a travaillé au niveau de la Kijun. Hein. On a ces deux dojis là qui tombent pile poil sur la Kijun et puis qui empêchent le prix de grimper. Alors en ce moment, on est en train de dessiner une bougie verte qui pour moi fait sens dans la continuation haussière qu'on a ici. Ce qu'on va vouloir voir, c'est un plus haut marginal ici dans le scénario baissier, un plus haut marginal en daily, voilà, et
une divergence au niveau du RSI. C'est-à-dire qu'au niveau du RSI, on va rester plus bas que ce plus haut là. Et en fait, et surtout qu'on reste par rapport à ce plus haut ici, voilà, au niveau du RSI, ah bah on est déjà plus haut. Attendez, hop, on va regarder ça de plus près, tac, tac, ouais, pas de divergence, pas de divergence, c'est-à-dire que là, si on vient faire un plus haut ici, on n'aura pas de divergence en daily par rapport à ce plus haut là. Donc ce ne sera pas un signe que la baisse est terminée. C'est-à-dire que là on a encore de la marge pour aller beaucoup plus haut, peut-être effectivement jusqu'à la SSA avant de voir une divergence. Donc on va continuer à regarder ça en journalier. On n'est pas, la semaine n'est pas terminée, ce sera demain soir. Et on va regarder de près ça et on va tout de suite se dire qu'est-ce que ça nous dit en 4 heures. Alors, dans le H4, hop, on va enlever ça. On va retracer nos droites de tendance sur le RSI 4 heures. Donc là, effectivement, si on prend cette trendline, on l'a cassé ici, c'est-à-dire que ici on pourrait dire, ah bah tiens, dans le 4 heures, on a fait un plus haut au niveau du RSI, on est passé dans la zone de surachat, et depuis, on repasse, on est sur un sentiment bearish au niveau du RSI, d'accord, qu'on peut matérialiser comme ça. Sauf que on voit que effectivement, par rapport à la trendline que je viens de dessiner baissière en 4 heures, bah, on vient de la casser. On a cette bougie, cette belle bougie verte qui est en train de se dessiner. Donc logiquement, pour moi, on devrait continuer ici. Et éventuellement, ce qu'on va surveiller dans le 4 heures, hein, c'est est-ce qu'on fait effectivement une divergence par rapport à ce plus haut là. C'est-à-dire qu'on fait un plus haut au niveau du prix. Ce que je veux voir, en gros, c'est ça. Un plus haut au niveau du prix avec une bougie verte ici. Un truc, voilà, qui viennent là, faire une bougie verte. Et par contre, au niveau du RSI, ici, qu'on reste en dessous de ce plus haut là. Là, on aura une divergence baissière, par exemple, qu'on vienne ici, ou qu'on respecte même ça, mais on peut venir plus haut. Et donc si on a ça et que derrière on commence à descendre, là on aura eu la divergence et on pourra se donner des targets baissières, en tout cas se dire que le mouvement s'inverse. Après, dans 4 heures, si on regarde du point de vue Ishimoku, qu'est-ce qu'on peut dire? On reste clairement haussier, le prix est de l'autre côté du nuage, le nuage a switché au vert, par contre il est relativement fin quand même, et la Tenkan est au-dessus de la Kijun, donc vous voyez, encore une pince qui n'est pas refermée. Et la Chikou, la Ginspan, nous a donné la confirmation haussière en sortant du nuage. Donc grosso modo, dans le 4 heures, on est haussier court terme, et donc il n'est pas du tout étonnant ici qu'on continue à grimper. Donc on va surveiller ça dans les heures qui viennent, et on va tout de suite regarder en 1 heure pour aller un peu plus dans le détail ce que ça peut nous donner. Ok, dans le 1 heure, au niveau du RSI, on retrouve la même chose que dans le 4 heures, à peu de choses près, hein, regardez. Voilà, on a cassé ici la tendance baissière. Là, c'est beaucoup plus net. Donc on va avoir la même chose, c'est-à-dire essayer de voir ici une divergence entre les bougies qui vont venir là maintenant, voilà, par exemple ici, et d'avoir quelque chose comme ça, une divergence à ce niveau-là. Donc pourquoi pas ici venir taper les 11 200, les 11 300. Il faudrait voir un petit peu ce qu'on a comme target du point de vue Ishimoku si on vient dans le time frame supérieur. Plate Kijun, ouais, ça peut, non, ce qu'on va regarder, c'est dans le daily. Dans le daily, on a le haut de SSA. Ce qui va être intéressant, on l'a pas fait, c'est dans le 12 heures. Est-ce que dans le 12 heures, on peut trouver une target? Voilà. Le 12 heures est très intéressant sur Ishimoku. Donc regardez, ici, le 12 heures nous donne la target. C'est ici la SSB à 11 213. Voilà.
11 213 $. Ici, ça va être notre target l'horaire, le 4 heures. On va venir ici, alors on va venir, non, on n'est pas Madame Soleil, hein, mais il y a une chance que on vienne faire un plus haut marginal ici, buter sur la SSB, sur le haut du Kumo, d'accord. Idéalement, en faisant au niveau du RSI un plus bas, alors ce ne sera pas un plus bas par rapport aux 12 heures, encore que ce serait logique. Si on fait un plus haut par rapport aux 12 heures, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Ça va vouloir dire que quand même on peut avoir une continuation haussière. Donc on sera attentif à ce niveau-là, sur ce niveau de prix-là, voir si on sort du nuage et qu'on a une continuation haussière, ou si on réintègre qu'on est rejeté, et là par contre on va aller chercher plus bas, le bas du Kumo en 12 heures. Donc c'est vrai que je suis passé vite, je suis passé du daily au 4 heures, j'aurais dû passer par le 12 heures parce que là on a une target très claire qui nous est donnée, 11 200, 11 212, 11 210 $, on n'est pas à 10 $ près. Voilà, ça va être quelque chose à surveiller de près dans les heures qui viennent, parce qu'on voit dans le 1 heure, ce sera le prochain stop par rapport à la hausse qu'on voit ici. Ce sera le prochain stop. Après, on n'a pas des énormes volumes, hein. Donc il ne faut pas non plus trop s'emballer à la hausse. On est le week-end, on a des volumes tout pourris. Donc voilà, c'est pas. Mais bon, il y a de quoi faire. Après, si on le regarde du point de vue de Fantasio, on fait des W. Donc c'est intéressant. Mais ça, nous, les W, c'est pas notre cam. Nous, c'est plutôt Elliott Wave. Ce qui m'offre la transition idéale pour vous parler d'Elliott. Alors juste avant, quand même, regardez dans le 1 heure, le nuage est fin, hein. Oui, ici, quand même, une petite minute sur ça. Regardez comme le nuage ici a été pertinent, tout comme la Kijun. On vient jouer avec. On traverse, on est rappelé, boum, on vient rebuter dessus, on repart, etc. Donc là, si on atteint ce niveau-là, prochain arrêt, c'est au moins venir retester Tenkan, Kijun successivement, puis le nuage ici. Et on voit que dans le 1 heure, on peut facilement passer au travers parce qu'il est extrêmement fin. Donc ici, attention, voilà, ce ne serait pas du tout étonnant d'être renvoyé vers le bas. On passe tout de suite à Elliott Wave. Hop. Voilà. Elliott Wave. Alors, Elliott Wave. Pour l'instant, on tient le timing. Vous savez que c'est souvent sur Elliott que je prends du temps. Et aujourd'hui, je vais quand même devoir y passer un petit peu de temps parce que j'ai eu un message, on va dire, de quelqu'un qu'on va appeler Eric, hein, c'est pas son vrai prénom, un message privé, qui m'a effectivement qui a mis le doigt sur le fait que j'avais plusieurs décomptes dans le même graphique, et notamment il a vu par rapport à une ABC que j'ai tracée il y a quelques temps déjà et qui traîne dans le graphique, et c'est vrai, il a tout à fait raison, hein, il a une certaine expertise Elliott Wave, et effectivement je suis plusieurs scénarios à la fois, ce qui fait que après mon décompte n'est pas super clair. Donc je pense que je m'adresse plutôt à des gens qui sont solides en Elliott Wave, parce que toutes les remarques que j'ai eues jusqu'ici étaient plutôt le fait de gens qui sont assez costauds dans Elliott Wave. Et donc je pense que vous êtes capable de faire le tri, mais néanmoins c'est important de faire ce rappel. Alors effectivement, je suis deux scénarios différents sur mon graphique en même temps, je l'ai évoqué à plusieurs fois, à plusieurs reprises, et je sais que c'est un petit peu confusant, donc je vais prendre juste une minute pour vous expliquer les deux scénarios. Donc je suis un premier scénario qui est celui qui est affiché ici, on est dans le daily, qui est cette vague haussière en jaune. Alors on a une en blanc ici qu'on voit pas, une 3 pardon en blanc qu'on voit pas, qui elle-même se décompose en jaune en une impulsive, 1, 2, 3, 4, 5, qui elle-même se décompose en sous vague impulsive, dont celle-ci en vert, la 1, 2, 3, 4, 5, c'est qui est le scénario sur lequel je suis en ce moment. Sur ce scénario-là, il y a deux sous-scénarios. Le premier qui est de dire, ben on a fini la vague 2 ici et on est déjà reparti vers le haut, et quand on regarde ça en daily à ce niveau là, on peut se dire ah bah oui c'est ça, hein. En plus là on est en train d'aller dans le vert, donc on a posé la 2, on a retracé un peu plus de 61,8,
et on va continuer vers le haut comme ça. Donc ça c'est le scénario boule court terme avec en disant que ici on a touché le bottom récent. Néanmoins, ce scénario-là, je le réserve, je le valide pas parce que pour moi on n'est pas venu combler le gap et on est venu tellement près que je trouve ça vraiment étonnant. Et pour moi, ça a été très défendu finalement comme niveau. Et les Bears ont perdu la main, mais pour moi, ils ne font que prendre une respiration et il va falloir venir combler ce gap. Alors, il n'y a aucune obligation à combler les gaps, mais enfin, sur le BTC, ils sont souvent comblés. Alors, il peut l'être dans plusieurs semaines, effectivement, mais on est tellement proche que c'est vraiment étonnant qu'on soit pas réussi, qu'on soit pas parvenu à venir le combler. D'autant que vraiment, du point de vue héliotiste, on avait de la marge, etc. Donc c'est vrai que moi, j'ai été étonné par ça, je vous le disais dans la vidéo précédente. Et du coup, juste en délit, je me dis, ok, pourquoi pas venir finir par le combler. Et ici, descendre finalement... Alors, vous allez me dire, oui, mais là, on doit descendre en 3 vagues, d'où différents scénarios. Mais on peut aussi descendre dans une correction complexe en W, X, Y, Z. Donc, ça, ça pourrait être un des scénarios baissiers. Ou alors, on vient ici faire W, X, Y, et on est en train déjà de repartir vers le haut. Donc ça, c'est le premier scénario globalement boule, avec deux possibilités. Soit on a fini la correction à la vague 2, soit la fin de cette correction est encore à venir et j'y reviendrai après. Après, j'ai un second scénario haussier qui est basé sur le fait que ici, ce décompte-là, cette vague 2 en jaune, elle est trop faible pour, selon moi. Et donc, même si l'autre scénario continue à être valide et que je continue à l'utiliser parce qu'il n'est pas invalidé dans l'absolu, eh bien, j'ai un autre scénario qui me dit, en fait, que, hop, voilà, ma vague 1 ici en jaune, en fait, je vais la poser plus haut, avec une vague 2 que je vais poser pour le coup beaucoup plus bas. Et donc ça, c'est un scénario qui est assez différent dans le sens où on va dire que on a une correction, on peut s'attendre à une correction beaucoup plus forte. Alors pour l'instant, pourquoi je privilégie pas ce scénario, c'est parce que clairement les bears, on le voit, ils sont plutôt faibles. Néanmoins, je ne l'exclus pas totalement parce que effectivement, on pourrait se dire, bah, là j'ai fini ma vague 1 et même on peut la mettre, si on prend la divergence, ce serait plutôt là, voilà. Dans ce scénario-là, bien sûr, cette vague verte, hop, elle disparaît. Et donc ici, je vais descendre beaucoup plus bas. Et c'est ce qu'on peut voir en fait. Et dans les sous-vagues, vous allez voir, j'ai gardé un décompte ici qui correspond à ce scénario-là. Donc c'est pour ça que, et je m'en excuse parce que c'est confusant, mais vous avez, et c'est ce qu'a repéré Eric, il y a des sous-vagues qui ne correspondent pas au scénario principal dans mon décompte, et notamment celle-ci, voilà, que je vais mettre en exergue ici, parce que effectivement, si je viens poser ma 1 ici en me disant que là j'ai une divergence qui me permet de terminer ma vague 1 et qui correspond ici, voilà, vous voyez, à cette 3 et cette 5, tac, ici je peux faire une A, B, C qui va venir correspondre à ma 2 et qui peut ici venir beaucoup plus bas et correspondre à un scénario baissier. Et dans ce scénario baissier là, même si je vais un peu plus loin, je pourrais faire ici une 1, 2, 3, 4, 5 comme ça. Je vais la mettre en blanc qui correspondrait à ma vague C. Et ça, c'est un scénario qu'on a suivi pendant plusieurs semaines. Donc, je ne l'exclus toujours pas totalement. Mais je vais quand même supprimer cette vague, voilà, parce que pour l'instant on n'est pas dedans et je la remettrai éventuellement si ça s'avère pertinent, c'est-à-dire que si jamais on vient faire une baisse beaucoup plus marquée et qu'on vient, une fois le gap comblé, qu'on vient
poursuivre la baisse beaucoup plus bas. Et là, il faudra aussi se poser la question, est-ce que je mets mon sommet de 1 là ou plutôt là? Voilà, il y a plusieurs choses à voir parce qu'on pourrait aussi dire ok, je fais ma 1 là et puis je descends là en 5 vagues. Alors à ce moment-là, ce serait pas forcément d'ailleurs une impulsive, mais vous voyez ces scénarios-là, ils vont se décanter maintenant. Pourquoi? Je reviens sur mon premier macro scénario haussier avec ma vague 2. Donc soit je la pose là, je mets ma Y ici, je considère que mon mouvement est terminé, et là on est reparti vers le haut. Et ça on va le savoir très vite. Soit effectivement ici, comme je le disais pour Ishimoku, bah, la hausse, on va faire ça, la hausse ne se poursuit pas. Ici en fait on va considérer pareil que ma WXY n'est pas terminée. Et là je vais descendre en... alors hop, celle-ci, pardon. On va dire que je descends en 3 vagues avec une A, une B elle-même sous-divisée en 3 vagues. Donc en fait, parce que ici, pour 1, 2, 3, 1, 2, 3, et ici on ferait aussi une vague, une ABC en 3 vagues, donc forcément. Et donc ici, ma B là sera en 3 vagues, et il ne faudrait pas la poser là, puisque voilà, mais on aurait quelque chose de ce type-ci. D'accord? Avec, pareil, là maintenant, derrière, et eh ben, une 1, 2, 3, 4, 5. Là, je vous fais de la science-fiction. Hein. Voilà, qui pourrait être plus importante que ça. Et donc, au final, on ferait quelque chose de ce type-là. Donc, voilà le scénario dans lequel, pour moi, on est pour le moment. Vous avez vu les points d'invalidation, ils vont être lesquels sur ce scénario-là? C'est à quel degré on monte ici. Par exemple, si on vient ici et qu'on revient dans ce toucher-là, ça veut dire que peut-être, déjà, on ne sera pas dans une 2, 3, 4, 5, donc on invalidera le scénario précédent, mais par contre, on pourrait être dans une WX, XY, XZ, pardon. Donc on pourrait être là-dedans, puisqu'on reviendrait pointer là, ou dans une leading diagonale, voilà. Ou qui viendrait en fait repasser le sommet de une ici. Bref, d'ailleurs on est en train de le faire, hein. On est en train de venir ici. Donc il faut que je finisse vite la vidéo parce qu'il y a peut-être un petit short à prendre. De... Non, non, on va pas faire ça, on va pas se précipiter. Ne pas FOMO, ne pas FOMO. Donc ici, il faut regarder les targets de ça, mais on va aller regarder dans les plus petits time frames ce que ça donne. En tout cas, c'est en train de se jouer sous nos yeux, c'est super intéressant. Allez, hop, on va du coup descendre un petit peu dans les petites unités de temps et voir ce que ça nous dit. Alors là, c'est vraiment super intéressant. C'est génial de faire une vidéo avec le scénario dont on vient de parler qui est en train de plus ou moins se réaliser. Donc en fait ici, ça y est, on est en train de dépasser notre plus haut et regardez au niveau du RSI en 4 heures, si on va pas tellement plus haut, au niveau du RSI, je veux dire, on est en train de faire une divergence. Par contre, on a dit combien tout à l'heure? 11 200. Hop, je vais mettre un petit coup d'Ishimoku. C'était dans le 12 heures qu'on l'avait vu. Vous voyez, c'est comme ça que je mélange les indices. Et oui, voilà, regardez, on n'est plus très loin de la target qu'on s'est donné en Ishimoku. Bon, c'est super, c'est génial, j'adore. On voit les choses se dérouler sous nos yeux. On va voir si ça se confirme d'ici la fin de la vidéo. Donc ici, idéalement, on serait en train de faire... Alors attendez, parce que ça, c'est tout pourri. Est-ce que c'est... Pourquoi c'est tout en vrac ça? Donc, est-ce que je voudrais pas... Voilà. On est là. Donc, soit on est en train de faire une 1, 2, 3, 4 et 5 ici. J'ai pas fait le sous-décompte, il faut le faire sérieusement. Et d'ailleurs, est-ce qu'on n'est pas en train de faire 1 A, B, C
C comme ça ou A, B, C comme ça. Il faut que, vraiment que je me penche sur les sous-décomptes là. Je vais le faire immédiatement. Je vais pas le faire pendant la vidéo, sinon ça va prendre trop de temps. Mais par contre, voilà, ce qu'on peut voir ici, c'est que si je fais mes 1, 2, 3, 4, 5 ici, ouais, c'est ça, je serais plutôt pas mal. Il faut quand même que je le fasse. Est-ce que je peux le faire à partir de là? Hop. Ah, je ferais plutôt ça, hein. Voilà. Est-ce que je tiens la route au niveau des targets, etc. Je suis désolé, j'ai peur que la vidéo prenne un peu plus de temps que prévu. Voilà, on fait pas les 50%. Et donc je le placerai ici. Voilà. Ok. Ici, on doit être bon. C'est un peu approximatif, vous m'en voudrez pas. Vous referez le décompte par vous-même. J'atteins pas les 161,8 sur la 3. Bon, ça peut arriver, c'est pas non plus une science exacte. Ouais, on est entre deux, ça c'est un peu pourri. Et par contre, si on regarde la 3 ici, ma target ce serait plutôt soit les 61,8 qui viennent sur les 11 150, donc à proximité des 11 200 qu'on voit sur Ishimoku. Soit on va un peu plus haut, on fait le breakout par rapport au Kumo avant de redropper, quoi. Ce qui serait un bon piège à boule, quoi. Et ici, ce qu'il faudrait voir aussi, c'est de combien on vient retracer. Par contre, on viendrait ici au-dessus de ce niveau-là. Donc ma WXY, c'est pourri là. Ça veut dire que peut-être on serait dans un autre scénario de leading diagonale vers le bas. Ok, bon, ça, on le verra pas dans cette vidéo, à moins que ça se fasse dans la minute qui vient, parce que sinon elle va durer 3 heures. Mais en tout cas, vous voyez un peu les scénarios dans lesquels on peut être. Alors ça, c'est de la science-fiction, mais en tout cas, on va regarder ça de près. Et quand vous verrez la vidéo, ce sera peut-être déjà réalisé. Après, ce qu'on aurait pu dire aussi, là, hop, si on se met même dans le 1 heure, parce que c'est vrai que là ça va un peu vite par rapport à la vidéo, j'ai pas trop le temps de me poser, mais on a fait quand même quelque chose comme ça. Hop, si je fais ça, vous voyez, on avait un triangle là, on a un beau triangle ici, tac, et je suis sûr d'ailleurs si on fait le A, B, C, ouais. Et là on fait le breakout sur le triangle. Donc après, est-ce qu'on va réintégrer ou pas? J'ai pas l'impression, il y a pas mal de force dans le mouvement qu'on est en train de voir. Regardez, voilà. Là ça se joue maintenant sur le RSI et sur le stochastique. Donc écoutez, je vais laisser là la vidéo. Après, mon conseil dans un environnement aussi, on est le week-end, voilà, c'est un environnement qui est quand même assez chaud. Je remets le 12 heures qui est assez chaud au niveau trading. Donc je vous conseille la prudence, mais regardez le stochastique ici aussi. Franchement, voilà. Je donne pas de conseils en investissement. Soyez prudent. On est à l'intérieur du nuage dans le 12 heures. Donc c'est un environnement qui est dangereux, touchy. Il y a peut-être une opportunité de short là, mais on peut tout aussi bien avoir une continuation haussière. On a la place pour aller beaucoup plus haut, donc pas d'excitation. Pour moi, ici, mon conseil, ce serait plutôt que de prendre un short hasardeux sur ce niveau-là, à part si vous voulez vraiment être en intraday et que vous prenez le risque avec une gestion du risque importante, c'est plutôt de voir quel scénario on valide. Est-ce que finalement,
on n'est pas en train de valider ce scénario haussier, c'est-à-dire de enfin pouvoir poser ma 2 ici, et à ce moment-là, on va partir beaucoup plus haut. Alors après, évidemment, là, donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, et mais en tout cas, on ne viendrait pas combler le gap tout de suite. Et ça, ce serait intéressant si ce scénario se décidait dès ce week-end. Ce serait extrêmement bullish. Ou est-ce que effectivement, on va rester ici, on va être rejeté et puis venir refaire notre bas de 2 plus bas et combler ce fameux gap, et auquel cas on reverra tous nos décomptes. Ok. Bon les traders, je vous remercie de votre attention. Petit pouce bleu, like, abonnez-vous. N'oubliez pas, on a l'objectif les 50% de Fibonacci, les 50 abonnés au plus vite. Ce serait super de les avoir dans la semaine. Donc si vous tombez sur cette vidéo, n'hésitez pas, abonnez-vous, petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à m'écrire à watosignals@protonmail.com. Vous avez l'adresse mail dans la description et vous pouvez me poser n'importe quelle question, y compris dans les commentaires. Je sais que vous ne mettez pas beaucoup de commentaires, mais il n'y a pas de souci. Vous pouvez m'envoyer un mail privé. Allez, ciao les traders, je vous souhaite un excellent week-end et soyez prudents dans votre trading. Ciao, ciao.